Et coucou, comment ça va bien? Par ce beau temps d'automne, de novembre, avec un air glacial, un air humide, et puis un ciel gris. Ouais, ouais, voilà. C'est le temps du jour. Voilà. Donc nous sommes lundi 11 novembre et il est 14h04. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de me faire un rangement pour les encres, pour les pas de dents comme ça de Action, là, les grands. Parce que je les ai dans les boîtes et comme ça. Et, et ça commence à m'énerver. Devoir chercher la boîte et tout. Donc je vais me faire mon petit rangement d'encre, comme tous mes petits rangements. Walou. Alors, moi, j'ai les 6 boîtes. Donc, comme il y a 5 pads par boîte, par série, du coup, la série, ça me fait 30 pads. Pardon, je vais y arriver. 6 x 5, 30. Oui, c'est bien ça. Hein, oui. Donc, je vais me faire un genre de mini-meuble, hein, de rangement, pour mes 30 pads. Je vais faire des... En fait, ce sont des encadrements de tiroirs, hein, tout simplement. Vous savez, quand on fait les tiroirs, on fait l'encadrement et on met son tiroir dedans. Donc, je vais faire des contournements de tiroirs à la taille de mes encres. Voilà. Donc, il va me falloir 30 cadres comme ça. Ok ? Si vous avez que 3 boîtes, et que ça vous fait 15 pads, vous en faites que 15. Voilà. Vous faites le nombre de pads que vous avez. Ou que vous voulez avoir, si vous avez qu'une partie, que vous voulez acquérir l'autre partie, et que vous voulez continuer la collection. Maintenant, c'est vrai qu'Action, il faut les prendre quand ils sont là, parce qu'on ne sait jamais quand ça revient. Donc, voilà. Après, il y avait les autres qu'ils ont fait il y a quelques temps maintenant. Ceux qui s'ouvrent comme ça, avec les dégradés de couleurs, là. Ils ont à peu près la même taille. Donc, ça peut faire office de rangement pour ceux-là aussi, pour les autres, les anciens. Voilà. Donc, moi, je me suis avancée. Donc, j'en ai monté un pour vous montrer le résultat, pour que ça vous parle plus. Et j'ai fait mes 30 bases. Il m'en reste 3 à faire, je vais les faire avec vous. Alors, je pars sur du A4. 210, c'est parfait. Si vous avez du 180, ça fonctionne aussi. Ça pourra fonctionner parce qu'il y aura un encadrement encore qui va venir renforcer. Et comme on va les coller, les superposer, les coller, à chaque base, ça va renforcer quand même les petites étagères en fait. Mais n'allez pas trop en dessous parce que après je pense que ça va... Si vous allez trop en dessous, je pense pas que ce soit très très solide. Voilà, parce que du coup, c'est pas quelque chose qu'on va mater. Ça va être des casiers, hein, donc comme qui seront collés, donc on pourra pas... Ah, je crois qu'il y a le chat qui gratte, j'ouvre juste au chat. Ah ben non, c'est pas un vrai chat. Bonjour les gens. Et ouais, c'est la technique la plus facile pour entrer Voilà, dans la cuisine. elle gratte comme le chat. On peut pas être tranquille, hein, c'est fou ça. Non, je savais pas que t'étais en vidéo.
Bah, si je ferme la porte, c'est pour être tranquille. Non, je sais Voilà. pas. Bah, fais ton petit coucou. Bonjour les gens. Voilà. Tu fais quoi? Tu continues ça? Non, je vais faire une tour pour ranger les encres, là. Celle-là. Comme le truc que t'avais fait le tourbillon? Comme les autres, oui. D'ailleurs, tu les as encore les tourbillons? Ah bah oui, il y a les encres dedans, bien sûr. Ah, ok. N'oublie pas mon calendrier. Oui, je vais te finir le calendrier. Oui, parce que je suis dans la besoin. Alors, bah, besoin là tout de suite, non, bah, mais je vais pas le jeter. Bon, allez, c'est parti. Donc, sur une page A4, j'en fais 3. Donc, moi qui m'en faut 30, il me fallait 10 feuilles A4. Côté 10 feuilles A4 pour les 30 pads. Et une, deux sur et peut-être 3 en plus pour après pour le contour et le petit plateau au-dessus. Voilà. Donc comptez 13 pages à 4. Si vous avez les 30 pages. Après, vous adaptez selon le nom de vos pages. Je mets pause, je reviens. Recoucou. Ok. J'ai posé quelques Alors, questions à ma maman. Pour ça, pour chaque encadrement, il nous faut un papier de 8 sur 16,5 avec un pli à 2, à 7,5, à 9,5 et à 15. Ok. On peut en faire 3 sur un 4. Donc, bon, il y aura pas mal de chutes quand même. Hein, parce que sur les 29,7, on peut faire que 3 fois 8. Donc, en chute, j'ai ça. Mais c'est des bandes qu'on peut réutiliser pour faire des boîtes ou faire des... Tu peux arrêter, Mélie, avec ton bruit de sachet à côté, s'il te plaît. On peut réutiliser pour faire des bandes ou voilà, ça ne sera pas jeté. Donc, on peut en faire 3. Donc, moi, je coupe déjà en format paysage. Comme ça, je coupe déjà mes 16,5. Ok. Ensuite, on peut déjà faire les pliages. Moi, je fais mes pliages et ensuite, je viens couper mes 8 comme ça. Vous pouvez, 3 x 8, 24, vous pouvez tout de suite couper vos 24 directement. C'est comme vous voulez. Donc, on va le faire. C'est juste que... comme avec le massicot, on a toujours... Ouais, non, je vais faire comme j'ai fait avant, sinon j'aurais peut-être un décalage avec les autres boîtes. Donc, soit vous faites vos plis et vous coupez après vos 8 comme moi, soit vous faites vos 16,5 sur 24 tout de suite directement, et après vous faites vos plis. Mais si vous commencez d'une façon, faites-les tous de la même façon. Parce que si une fois vous coupez, après vous pliez, vous coupez après, vous aurez des décalages. Au niveau de vos cadres, vous aurez des décalages, et puis ouais, ça sera un peu moins joli. Donc moi, je viens, sur mes A4, je viens couper, dans le format portrait, je viens couper à mes 16,5. Je viens faire mes plis. Donc on a dit, premier pli à 2. Vous voyez là, je sais pas. Faut que je monte un peu, je pense. Ouais. En fait, là on voit trop. Attends, il faut que je monte. Je le fais après, je finis mes pliages. Donc, on voit trop. C'est trop zoomé. Donc, à 2, à 7,5. À 9,5.
et à 15. Et il vous reste les 1,5 pour arriver à 16,5 qui sera notre onglet de collage pour faire nos cadres. Et ensuite, donc on a fini nos plis et ensuite en format paysage, on vient tourner et on vient couper à 8 3 fois. Voilà, donc à 8 à 8 et à 8. En fait, attention, des fois, les feuilles d'action sont pas forcément droites. C'est confirmé. Je reviens tout de suite. Voilà. Et on a nos 3 bases. Voilà. Ensuite, quand on a fait toute notre base, le nombre de pads que vous avez, hein, il va falloir venir plier, coller et faire nos boîtes. Je vais en faire une ou deux avec vous. Et puis je m'avancerai toute seule pour les autres. Parce que bon, je vais peut-être pas coller 30 boîtes avec vous. Et je reviendrai pour la suite. C'est bon. Ouais, là, il faut pousser la carte. C'est fini? Non, bah non. Ah. C'est fini, c'est pas fini. Je commence. Celle-là. Voilà. Donc, pour ça, rien de compliqué. Hein, il n'y a vraiment rien de difficile. On vient faire nos plis. Ellie, s'il te plaît, tu peux arrêter? La pâte à pizza. Voilà, donc là, on a nos plis. Donc vous avez vos 2, vos 7,5, vos 2 et vos 7,5. Là, vous avez vos 1,5. Ça va être votre onglet de collage que on peut venir biseauter. Vous n'êtes pas obligé, mais par habitude, je le fais. Voilà. Et là, on va venir, donc, je la mets là pour la peine. On va venir en coller notre pâte à l'intérieur et venir le coller comme ça. Voilà, tout simplement. Oui, ok. Donc, on met de la colle. Tu peux arrêter, mec, s'il te plaît? Voilà. Et là, on peut venir se mettre à plat pour se mettre bien bord à bord. Et vous venez rabattre votre onglet
vous réajustez si ça dépasse, là et là. Et si vous voulez, vous pouvez venir, pour que ça adhère, y mettre des petites pinces pour maintenir le temps que la colle, elle prenne bien. Alors pareil, hein, je prends dans mon biberon, c'est celle-ci. Hein. Pour tout ce qui est structure, meubles, tout ça, c'est celle-là. Elle va vous renforcer votre papier, vous faire durcir votre papier et ça sera beaucoup plus solide. La taquiglu, vous pouvez le faire avec la taquiglu si vous avez de la taquiglu, mais vous n'aurez pas cet effet de dureté et ça va vous faire gondoler votre papier, ça va vous l'humidifier et là, ça sera pas pareil. Après, il y en a qui travaillent que avec la taquille, hein. Après, voilà, les colles. C'est juste que, voilà, les colles silicone ont un effet durcissant et solidifiant. Que la taquille ou que les colles blanches, enfin que les colles à l'eau, non pas. Voilà. Ok, et ben, ça donne ça. J'en ai 30 à faire. Je fais ça. Et je reviens quand c'est fait pour la suite. À tout de suite. Recoucou. Alors, j'ai recoucou. Alors, j'ai collé tous mes contours là. Donc on continue. Il est 16h07. Alors maintenant qu'on a toutes nos boîtes. Ah oui, juste une petite aparté. Miss Didou voudrait vous dire quelque chose. Alors. Je voulais vous demander si vous voulez qu'on fasse un défi de dessin, de cartes ou de n'importe. Et que je vous fasse une vidéo tuto crochet. Voilà. Alors elle aimerait bien, elle réfléchit à un petit défi à faire. Voilà. Pour tout âge. Hein. Pour tout le monde, je sais pas si vous avez des enfants ou peut-être même pour vous. Chat, chien, hamster. Donc elle va réfléchir à un petit défi à vous faire. Et puis comme elle a appris le crochet avec mamie, elle voudrait faire une petite vidéo pour montrer comment on commence et comment on fait les premières mailles, le nœud, différentes mailles, voilà. Pour faire des chaînes. Ouais, voilà. Mais je vais pas par exemple direct faire un bonnet parce que je ne sais pas encore faire de bonnet. Ah non, déjà. On commence par les petites choses. Hein. Ouais, voilà. C'est comme le tricot, on commence par faire des écharpes, par faire des petites choses simples et puis après... Sauf que moi avec le crochet j'aimerais faire des petites chaussettes pour mes bébés en plastique, des gilets, des bodys, des petites couches, voilà des trucs comme ça. Ou même des écharpes, des bonnets pour moi, hein, ou des chaussettes pour moi, ou alors des petits manteaux pour Puig. Puig c'est le chat. Ouais, c'est ça. Ah, parce que c'est vrai qu'on peut faire de super choses au crochet. Avec le crochet. On peut faire des trucs pour le scrap aussi, en crochet. On peut faire des bijoux d'album. On peut faire un truc, par exemple, on peut faire une forme de pull en tricot. Avec des mailles serrées, desserrées comme vous voulez, c'est votre goût. Et par exemple, vous pouvez coller le morceau de crochet en forme de pull sur un enfant
en représentant un pull de Noël ou un truc comme ça. Voilà, donc vous pouvez me répondre en commentaire. Voilà. Et vous pouvez me donner des idées de défis, bien sûr. Voilà. Ok, mais voilà, c'était Voilà. pour la petite Ouais. aparté de la Miss Didou. Ok. Là, je vais réfléchir un peu à mes idées pour le défi. Et pour le tuto... oups. Pour le tuto crochet. Voilà. Et bien sûr, s'il y a des abonnés qui savent faire du crochet, n'hésitez pas à me donner des conseils. Hein. Voilà, Je sais pas trop. le petit mot est passé. Ouais. Ok, allez. Bon, je vous repasse ma maman. Hein. Parce qu'à la base, c'est une vidéo pour le scrap. Hein, à la base. On continue. Donc, quand on a toutes ces boîtes de fêtes, on va venir les coller les unes sur les autres. Comme ça, et ainsi de suite. Donc, je vais faire des blocs de 5. Que je vais, et après, je ne sais pas si je fais 10, 10 et 10, ou si je fais 2 fois 15 en hauteur, je ne sais pas encore comment je vais faire. Là, je pars pour faire des blocs de 5. Voilà. Donc, vous voyez que d'un côté, on a la bande de collage qui fait une petite épaisseur. Alors, bon, après, ça sera collé l'un à côté de l'autre, mais soit vous les mettez toutes dans le même sens, soit vous alternez. Pour éviter d'avoir des différences de... Tout à l'heure, mon cœur. Ouais, pour éviter d'avoir des différences après de petites surépaisseurs. Après, c'est pas énorme, mais voilà. Donc, on en prend une. On vient en coller derrière. Vous voyez bien, là. Je vais faire un bloc avec vous. Ah, il est 16 h là. Tout juste passé. Il fait déjà tout sombre. Bon, qu'est-ce qu'il a ce biberon? Le biberon, faut que je le débouche. Ok, alors là, j'ai ma couture. Donc là, j'ai ma bande de collage. Moi, je vais alterner. Je vais faire une bande et un côté plat. Une bande et un côté plat. Et on vient coller bien bord à bord. Si vous avez des décalages, choisissez un côté qui sera toujours à niveau. Après, comme ce sont que les contours de boîte, il n'y a pas de tiroir avec, c'est vrai que quand il y a les tiroirs dedans, ça aide à pouvoir bien coller et à bien... là, on est un peu sur du... un peu, ouais... c'est mou encore et c'est un peu flottant, donc... voilà. Que ce soit bien aligné et bien bord à bord, pardon, excusez-moi. Et puis, on fait comme ça pour nos 5 blocs. Donc là, je vais partir là-dessus. Comme ça. Comme ça. J'en colle.
Vous pouvez le faire avec le double face, hein, comme je l'ai dit, mais si vous faites que avec le double face, encore une fois, je redis juste, il faut pas se louper, parce que pour réajuster, c'est pas facile. Et deuxièmement, vous n'aurez pas l'effet de la colle qui va venir durcir et solidifier vos structures. On peut céder des quadrillages aussi pour du tapis hein, de coupe pour s'aligner. Après, on peut le plier un peu pour faire adhérer. Hein. Une fois que c'est bien, droit, vous le pliez et vous venez faire coller. Je vais peut-être allumer la lumière, ça sera peut-être mieux. Ah, mais... ouais, c'est un petit peu mieux pour moi aussi, on verra. Et pareil, vous pouvez venir mettre des petites pinces à chaque fois. Voilà. Bon, après, quand on veut presser un peu, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Et on continue. On en reprend un. Lequel j'ai fait après ça, je sais pas lequel j'ai fait, celui-là ou celui-là, c'est pas grave. Et on va alterner. Donc là, je vais mettre un côté lisse et là, normalement, je devrais... Voilà. Alors ce week-end sera très très vite passé de nouveau, hein. C'est terrible. Et puis en plus par ces temps comme ça, gris, c'est encore pire. Bon, ça serait un temps à aller chercher les châtaignes. Les petites... les petits chariots à châtaignes sont postés, sont en huile. Mais bon, qu'est-ce que... Ils ont énormément augmenté, hein, énormément augmenté les marrons chauds. Hein.
Alors bon, le monsieur nous disait qu'il y en avait de moins en moins. Parce que bon, je suis d'accord, il faut aller les chercher, ça, voilà. Ça, je dis pas, c'est tout à fait normal de devoir mettre le prix pour avoir été les chercher, les faire. Voilà, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais après, voilà. Je sais plus combien c'est le petit cornet là. Je crois que c'est bien. Je crois que c'est ouais, 8 € le petit cornet. Hein. Alors bon, on s'en prend un ou deux dans la saison, quand on y va pour faire le tour du marché. Voilà, l'après-midi ou le début de soirée, marché de Noël avec le petit vin chaud et les marrons chauds. Mais sinon, c'est pas tous les jours, quoi. Bon, après, moi, les marrons, il n'y a que comme ça que je les aime, que je les mange, les châtaignes. Déjà, ça doit être grillé et passé au feu de bois ou au feu de cheminée ou quoi. Il faut qu'elle soit grillée déjà. Et, sinon, je n'aime pas. Là, les espèces de gâteaux là, au marron, là, ah, comment ça s'appelle là, les torches au marron, tout ce qui est un petit peu crème au marron, comme ça, le dessert, je n'aime absolument pas. Je suis pas fan du tout. Mais alors, les marrons grillés, les châtaignes grillées, oui, parce que c'est les châtaignes qu'on mange, pas les marrons. Là, ouais. Je me souviens quand j'étais jeune chez mon premier petit copain, voilà, sérieux, on va dire. J'avais quoi? J'avais 17 ans. Qui, qui habitait dans la vallée. Donc ça se rapproche bien des montagnes. Bon, c'est un autre paysage. Et puis, ben, bien sûr, la période là, comme en ce moment, ben, on montait un petit peu on montait un petit peu au-dessus des vignes. Et on allait chercher les marrons, on allait chercher les châtaignes, et, et on faisait un feu de cheminée, et on les mettait, ils avaient des espèces de... Bah, c'était, je pense, les chauffe marrons de l'époque. C'est un grand manche comme ça en fer, ouais, en ferraille, enfin je sais pas trop quelle matière là, qui va dans le feu, avec une espèce de boîte au bout qu'on ouvrait, on met les marrons dedans, on referme et on met ça dans le feu et ça nous fait les marrons grillés, quoi. Et mais c'est juste de la tuerie, quoi. Donc voilà, c'était un peu l'activité du dimanche après-midi. Parce que les week-ends j'étais chez lui. L'activité, ben, on partait chercher les châtaignes, puis on revenait pour 4-5 heures l'après-midi et on se faisait ça au coin de la cheminée. Et voilà, quoi. C'était top. C'est des bons souvenirs. Allez, voilà. Oui, vas-y. Ah là là, la bise qui est dans ces expériences-là, j'ai un peu peur. Ok, alors on continue et là, on arrive à notre 5e. Et
on aura fait le premier, On le voit. le premier bloc. Ouais, c'était des bons souvenirs tout ça. Ouais, première année on a fait jouer, j'avais 17. J'avais 16 ans. Ouais, 16, 17 ans, 18 ans. Ça remonte, ça remonte. Ouais. Il y a 25 ans de tout ça. Mes belles années. Où sont mes belles années? Ok. Et là, je viens mettre ma 5e boîte. J'ai eu peur que je me sois plantée dans les mesures, mais c'est bon. Voili, voilou. Ouais, comme ça, elles sont toutes au même endroit, mes encres. Je serais quitte de chaque fois de devoir chercher. Ah, elle est où la boîte de ça? Ah, elle est où la boîte de celle-là? Punaise, elle est où la boîte de celle-là? Vous connaissez, je pense. Je ne dois pas être la seule. Ah, pourquoi tu sors pas, toi? Voilà, voilou pour ce premier bloc de 5. Et voilà. Donc ça vous donne à peu près... pourquoi celle-là, elle n'est pas... pas à fleur comme je voudrais. Mais bon, alors on va choisir ce côté-là. Ok. C'est pas trop évident parce que vous voyez, c'est très... Voilà, pour l'instant, c'est encore souple. Hein. Mais comme dit, là, à chaque fois que ça colle, là, vos deux étagères, avec les deux épaisseurs de papier, vous voyez que ça vous durcit déjà. Hein. C'est déjà plus rigide que là. Alors, est-ce que je vais faire un double renfort après sur les blocs? Je sais pas. Je vais voir comment je vais faire. Donc voilà, ça vous donne ça pour le premier bloc de 5. Et les angles viendront comme ça. Donc ça sera debout, hein, bien sûr. Voilà. Dans l'idée, c'est ça. Donc, je vais faire mes 6 blocs comme ça. Donc, les 5 qui restent. Et puis, je vous reprends quand j'ai fait tous mes blocs. À tout de suite. Et coucou, comment ça va bien? C'est mardi. Ça y est, c'est reparti. La petite est partie à l'école. On reprend la semaine. Plus petite semaine du coup. Mais bon. C'est reparti. Donc bonne reprise de ce long week-end, celles qui reprennent. Et puis je vous souhaite une bonne semaine. Donc on est mardi 12 et il est 8h05. Alors je suis au Capouche. J'ai plus de café. J'ai plus de dosette. Faut que j'aille en chercher. Donc je me suis fait un petit Capouche. Voilà. Histoire d'avoir un petit truc chaud là pour le matin. Parce que je ne démarre pas sans café. C'est
tant que j'ai pas bu mon café, je suis asociale. Complètement asociale. Je sais pas si ça se dit. Antisociale. Voilà. Alors, on s'était arrêté hier sur le fameux montage de mes blocs par 5. Donc, est-ce que vous êtes dans le champ? Non, bof. Alors j'avance un petit peu. Vous l'êtes un peu plus là. Ouais. Alors, je vais quand même enlever ça. Donc j'ai fait les blocs par 5. Alors certains sont en zigzag, ne vous inquiétez pas, hein. Ça va pas rester mou comme ça, hein. Donc maintenant vous avez le choix. Alors soit vous les mettez comme ça, vous faites 3 tours comme ça. Je sais pas si. Donc voilà, hein, debout. Pensez qu'elles sont debout. Ou alors, vous pouvez les mettre comme ça, en faisant par bloc de 3. Avec une petite base pivotante, avec des entrées, du coup, comme ça. Et vous avez la même chose derrière. Voilà. Alors mon dilemme, il est là. Je ne sais pas par rapport à mes autres rangements, à mes autres tours. J'ai une tour pour celle-ci de la série 1. Pour les petits pads comme ça de la série 1. J'ai une tour du coup pivotante. Et j'en ai une autre qui n'est pas pivotante avec juste des tiroirs. C'était pour les tout premiers pads d'encre carrés aussi, mais un peu plus grands là. Alors, ouais, je sais pas. J'étais partie pour faire 3 fois 10 comme ça. Et les avoir toutes en face de moi. Donc je pense que moi je vais partir là-dessus. Donc vous décidez de comment vous voulez les assembler en fait, hein. Après moi j'ai fait des blocs de 5 parce que voilà, si vous voulez faire des blocs de 4, si vous voulez faire des blocs de 3, faire tout en longueur, en hauteur, si vous... Voilà. Après c'est en fonction de comment vous voulez avoir votre rangement, hein, comme dit, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire des blocs de 5. Vous pouvez faire des blocs de 6, des blocs de 10, des blocs... Voilà. Donc, je pense que je vais partir en 3 fois 10. Par contre, si vous faites comme ça, 3 et 3, venez mettre une séparation. Il faudra le raccord que moi je vais faire derrière, il faudra le faire sur le premier bloc de 3. D'une part pour pas que ça communique quand vous allez mettre vos pads et machins, pour pas que ça sorte d'un côté et de l'autre. Et de 2 pour renforcer votre structure et la maintenir. Voilà. Ok. Bon, et bien je vais partir sur... Mais c'est vrai que c'est joli aussi comme ça, hein. C'est pas mal aussi, 3. Mais bon, pour un côté pratique, je vais... fonctionnel, je veux dire, je vais partir sur 3 fois 10.
Donc là, si vous faites comme moi, en tour de 10, pareil, essayez de joindre pour que ce soit dans la continuité de l'alternement. On avait fait un côté lisse, un côté avec la pâte de collage, un côté lisse. Si vous avez fait comme ça, il faut aller dans la continuité. Voilà. Ok, bah c'est parti. Je colle mes trois tours là. Alors, vous avez passé un bon week-end du 11 novembre. Ça y est, là, c'est la dernière étape avant Noël. Bon. Tu es bouché ou tu veux pas descendre la colle? Ok. Allez. Donc là, oh pardon, vous pouvez toujours vous aider du tapis, du quadrillage. Et c'est pareil, hein, comme pour les blocs, on monte nos blocs ensemble. Par contre, à plier, ça va être un peu plus compliqué. Voilà. Bon, si vous avez bien fait vos collages, théoriquement, vous devez être... vous devez être plus ou moins bien bord à bord quand vous pliez comme ça. Ah, c'est encore bien bien souple là. Là j'ai un petit bout de washi de raccord, j'aurais pu le mettre en plus foncé. C'était là en coupant mes mes bases de papier pour faire les boîtes. Au lieu de plier, j'ai pris j'ai coupé avec le massicot. Donc j'ai dû faire un petit raccord. Ok. Ok, je vais peut-être juste venir mettre des petites pinces le temps que ça colle bien. Et
je viens faire ma deuxième tour. Ok. Allez, rebelote, on en colle. Il fait de nouveau très froid aujourd'hui. Bon, je pense que le soleil perce un petit peu plus. Bon, ce matin, là, en tout cas, hein, on verra si ça tient, c'est une autre histoire. C'est toujours pareil avec ce climat ici. Vous inquiétez vraiment pas, hein, quand ça part en zigzag, euh, c'est vraiment pas grave et surtout normal. Ah, ouais, celui-là il était mal. Ça va se remettre bien droit quand quand on les aura déjà collés entre eux et puis renforcer la structure autour. Et ensuite, il faudra que je regarde, que je prenne les mesures, que je regarde comment je renforce. Alors, est-ce que je ferai une longue vidéo ou est-ce que j'arrêterai après ça et je reprendrai dans une deuxième pour la suite? Sur les autres, j'en ai plus que ça. Voilà. Et je vais venir faire ma troisième. Ça, j'aurais tout fait avec vous. Alors, j'en ai une qui est plutôt droite, là, vous voyez. Alors, je sais pas si c'est la dernière ou la première. Mais bon. Comme ça, et voilà, comme ça.
Et voilà. Bon, dans l'ensemble, ça se colle assez bien, vous voyez. Et puis en plus, on peut plier, on peut pour bien passer pour bien passer le plioir, on peut. C'est quand même bien accessible. Et moi j'aime bien, je sais pas, je trouve ça super sympa de pouvoir faire ces mini meubles, ces petits rangements. Voilà, voilou. J'en avais dans des pinces, de toute façon. Bah. C'est quand même bizarre, je tournais pas que à ça, j'en avais d'autres pour fermer. Pour faire mes tiroirs, non? Allez, je vais en mettre une là. Les autres ont dû sécher. Voilà. J'ai mes trois petites tours, on va dire. Et ensuite, il faudra venir alors les coller une à côté des autres, mais faut juste que je réfléchisse si je mets un renfort entre encore ou pas, ou si je mets que un renfort autour et derrière. Je sais pas ce que je fais. Et si je mets un renfort, il faudra pour que ce soit déjà plus joli après au niveau esthétique et renforcer les bords, y mettre à chaque fois un petit un onglet à rentrer. Alors, ça va être une étape un petit peu fastidieuse, mais encore, c'est pas... Voilà. J'étudie la question et puis je reviens. Voilà. Pour le montage, l'assemblage des blocs, le renfort autour, et puis le papier déco. Et puis on sera bon. Ah, et le plateau. Et je fais un petit plateau au-dessus. Parce que, ah oui, c'est vrai que du coup, ça sera... Ouais, c'est vrai qu'il sera pas trop large, mais... Ouais, je verrai pour le plateau. C'est vrai que d'habitude c'est en carré, donc c'est plus grand, mais... Ok, bon. Eh ben, je vous laisse là. Est-ce que je fais une vidéo ou deux vidéos? Je vais déjà coller celles-ci jusque là. Et puis on se retrouve pour la suite. Voilà, voilà. Bon début de journée. Ciao, ciao.